Gardez ça à l'esprit, la vie n'est pas faite pour se plaindre des douleurs ni des chagrins, elle donne la priorité aux innombrables autres raisons d'être reconnaissant et heureux. Maintenant écoute attentivement cette histoire. Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie. Ce n'est pas grave, juste 3 histoires. La première histoire parle de relier les points. J'ai abandonné mes études au Reed College après les 6 premiers mois, mais ensuite je suis resté là en tant qu'auditeur libre pendant environ 18 mois supplémentaires avant d'arrêter vraiment. Alors, pourquoi ai-je abandonné? Cela a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire diplômée, et elle a décidé de me mettre en adoption. Elle tenait fortement à ce que je sois adopté par des diplômés universitaires. Tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et son épouse. Sauf qu'à ma naissance, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit, nous avons un petit garçon inattendu. Voulez-vous de lui? Ils ont répondu, bien sûr. Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère adoptive n'avait jamais obtenu son diplôme universitaire et que mon père adoptif n'avait jamais terminé ses études secondaires. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption définitifs. Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsque mes parents ont promis que j'irais à l'université, qu'elle a accepté de signer. Ainsi a commencé ma vie. 17 ans plus tard, je suis allé à l'université. Mais j'ai naïvement choisi une université presque aussi chère que Stanford, et toutes les économies de mes parents de la classe ouvrière étaient dépensées pour mes frais de scolarité. Après 6 mois, je ne voyais pas la valeur de tout cela. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et je ne savais pas comment l'université allait m'aider à le découvrir. Et là, je dépensais tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. J'ai donc décidé d'abandonner et de faire confiance à ce que tout s'arrangerait bien. C'était assez effrayant à l'époque, mais avec le recul, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. À la minute où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et j'ai commencé à assister à ceux qui semblaient beaucoup plus intéressants. Tout n'était pas romantique. Je n'avais pas de chambre dans un dortoir, alors je dormais par terre dans les chambres de mes amis. Je rendais les bouteilles de coca pour les 500 de consigne pour acheter de la nourriture, et je marchais 7 miles à travers la ville tous les dimanches soirs pour avoir un bon repas par semaine au temple à Shire Krishna. Je l'aimais. Et beaucoup de ce sur quoi je suis tombé en suivant ma curiosité et mon intuition s'est révélé inestimable plus tard. Laissez-moi vous donner un exemple. Reed College offrait à l'époque peut-être la meilleure instruction de calligraphie dans le pays. Sur tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Parce que j'avais abandonné et que je n'avais pas à suivre les cours normaux, j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à faire cela. J'ai découvert les polices serif et sans serif, la variation de l'espacement entre différentes combinaisons de lettres, ce qui rendait la grande typographie excellente. C'était beau, historiquement et artistiquement subtil d'une manière que la science ne peut pas capturer. Et j'ai trouvé cela fascinant. Rien de tout cela n'avait même un espoir d'application pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, lorsque nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout cela est revenu. Nous avons tout conçu pour le Mac, le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais jamais suivi ce seul cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices de caractères ou des polices proportionnellement espacées. Et puisque Windows a simplement copié le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel n'aurait eu cela. Bien sûr, il était impossible de connecter les points en regardant vers l'avant quand j'étais à l'université, mais c'était très clair en regardant en arrière 10 ans plus tard. Encore une fois, vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez que les connecter en regardant en arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose, votre instinct, le destin, la vie, le karma, peu importe. Parce que croire que les points se connecteront sur la route vous donnera la confiance de suivre votre cœur, même quand cela vous mène hors du chemin tracé, et cela fera toute la différence. Ma deuxième histoire parle d'amour et de perte. J'ai eu la chance de trouver ce que j'aimais faire tôt dans ma vie. Woz et moi avons lancé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans, Apple était passé de juste nous deux dans un garage à une entreprise de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Nous venions de sortir notre plus belle création, le Macintosh, 1 an plus tôt, et j'avais tout juste 30 ans. Et puis j'ai été viré. Comment pouvez-vous être viré d'une entreprise que vous avez commencé? À mesure qu'Apple grandissait,
nous avons embauché quelqu'un que je pensais être très talentueux pour diriger la compagnie avec moi, et pendant la première année ou deux, les choses se sont bien passées. Mais ensuite, nos visions du futur ont commencé à diverger, et finalement nous avons eu une divergence. Lorsque nous l'avons fait, notre conseil d'administration a pris son parti. Donc à 30 ans, j'étais dehors. Et très publiquement. Ce qui avait été le centre de toute ma vie adulte avait disparu, et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois. J'ai senti que j'avais laissé tomber la génération précédente d'entrepreneurs, que j'avais laissé tomber le bâton alors que je me le faisais passer. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce et essayé de m'excuser d'avoir foiré si mal. J'étais un échec très public, et j'ai même pensé à fuir la vallée. Mais quelque chose a lentement commencé à me venir à l'esprit. J'aimais toujours ce que je faisais. La tournure des événements chez Apple n'avait pas changé cela un peu. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne le voyais pas alors, mais il s'est avéré que se faire virer d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. La lourdeur d'être réussi a été remplacée par la légèreté d'être un débutant à nouveau, moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai lancé une entreprise appelée Next, une autre entreprise appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui deviendrait ma femme. Pixar a continué à créer le premier long métrage d'animation par ordinateur, Toy Story, et est maintenant le studio d'animation le plus réussi au monde. Dans une tournure remarquable des événements, Apple a acheté Next, et je suis retourné chez Apple. La technologie que nous avons développée chez Next est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Et Lorraine et moi avons une merveilleuse famille ensemble. Je suis presque sûr que rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas été viré d'Apple. C'était un médicament au goût horrible, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie vous frappe à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a fait continuer est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et cela est aussi vrai pour le travail que pour vos amours. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. Et la seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas. Comme pour toutes les questions de cœur, vous saurez quand vous le trouverez. Et comme toute grande relation, cela s'améliore au fur et à mesure que les années passent. Alors continuez à chercher. Ne vous contentez pas. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait quelque chose comme « Si vous vivez chaque jour comme si c'était votre dernier, un jour vous aurez sûrement raison ». Cela m'a marqué, et depuis lors, pendant les 33 dernières années, je me suis regardé dans le miroir chaque matin et je me suis demandé, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui? Et chaque fois que la réponse a été non pendant trop de jours d'affilée, je savais que je devais changer quelque chose. Se rappeler que je serais bientôt mort est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix dans la vie. Parce que presque tout, toutes les attentes externes, toute la fierté, toute la peur de l'embarras ou de l'échec, ces choses tombent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Se souvenir que vous allez mourir est la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est comme il se doit, parce que la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent de changement de la vie. Elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau. En ce moment, le nouveau, c'est vous. Mais un jour, pas très longtemps, vous deviendrez progressivement l'ancien et serez éliminé. Désolé d'être si dramatique, mais c'est assez vrai. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme, c'est-à-dire vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent d'une manière ou d'une autre déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Restez affamé, restez insensé.